Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre TP sur le web storage et la vidéo en HTML5. Donc là, on avait stocké la référence de notre player au niveau d'un attribut player et on rajoutait nos écouteurs d'événements. Avant d'aller plus loin, on va dire quelque chose. On va faire en sorte que ceci puisse avoir lieu si et seulement si le local storage est disponible. Donc si le local storage est disponible, on fait tous ces Mitsubishi. Dans le cas contraire, on va faire un petit alert. You need to have the local storage enabled in order to use this tracker. En gros, ce que je dis, c'est quoi? Vous devez avoir le local storage qui est activé afin de pouvoir utiliser ce tracker. Ok? Nous, dans notre cas, ça ne va rien changer parce que à ce niveau-là, le local storage est disponible. Donc, on aura toujours nos écouteurs d'événements qui vont fonctionner à la perfection. Mais pour ceux qui n'auront pas le local storage disponible, ils vont voir ce message-là affiché. Donc, juste pour vous le prouver, si j'actualise ici la page, vous voyez vidéo loaded, vidéo play et ainsi de suite. Donc, tout continue de fonctionner dans notre cas. Là, à ce niveau-là, on va rajouter ici le playback rate. Ok, parce que pour l'instant, vous voyez, on n'a aucun moyen de changer ici le playback rate afin de mettre la vitesse à 1, à 2, ainsi de suite. Donc, pour ajouter ces Mitsubishi, ce sera très simple. Tout ce qu'on a à faire, où on initialise ici, au moment d'initialiser notre vidéo, on a la possibilité de passer des paramètres à ce niveau-là. Ok, on peut mettre par exemple ici fluid à true, ce qui va faire en sorte que notre vidéo soit responsive. Donc, si je viens à ce niveau, j'actualise. Vous voyez que notre vidéo est maintenant responsive. Elle va s'adapter ici en fonction des différents écrans. Aussi, je vais rajouter le playback rate. Et là, je n'ai qu'à mettre playback rate. Et je donne ici les différentes valeurs. Ça, c'est 0.5. Je ne suis pas obligé de mettre le 0. C'est pourquoi j'ai mis ici 0.5. Et j'ai donné ici différents playback rates. 0.5, 0.75, 1, 1.25 et ainsi de suite. Ok? Ce qui va faire que cette fois-ci, si j'actualise et que je ferme ceci, vous allez voir que j'aurai maintenant les playback rates 0.5, 0.75, 1, 1.25, ainsi de suite. Ok? Le truc est que lorsque j'ai essayé de voir les différents événements qui sont disponibles, il n'y a pas un événement qui est levé lorsqu'on change ici le playback rate. Ok? Peut-être que je n'ai pas cherché assez longtemps, mais je n'ai pas trouvé d'événement qui est levé lorsqu'on change ici, lorsqu'on change plutôt le playback rate. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai fait un clic droit pour inspecter. Et vous voyez que chacun de ces éléments-là, ok, qui contient le playback rate, a une classe qui a pour nom VJS menu item. Ok? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est rajouter des écouteurs d'événements sur tous ces éléments qui auront cette classe-là. Ok? VJS menu item. Pour dire que dès qu'on va cliquer sur ces éléments, ok, sur l'un de ces éléments-là, nous, on va considérer que le playback rate a changé. Donc, on peut le faire très facilement avec JavaScript. Ce que je vais donc faire, ici on a fait Add Event Listener. On va rajouter un autre écouteur d'événements. Oups, ce sera en bas à ce niveau-là. Je vais mettre ici Event Listeners for Playback. Ok, Rates, Items. Donc ce que je vais faire, c'est quoi? Ce sera un document.query selector et je vais rajouter ici All pour dire que tu vas me sélectionner tous les éléments qui ont cette classe-là. Et comme je vous l'ai dit, cela va représenter nos différents playback rates. Je vais stocker ceci au niveau d'une variable que je vais appeler ici playback rates. Ok. Et maintenant, tout ce que j'aurai à faire, c'est faire une boucle for pour i. Donc, je vais enlever ceci. Je vais dire que i qui commence à 0, i qui va s'arrêter à playback rates.length. Et on va faire i++. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est un playback rate i.add event listener. Ce qui est, cette méthode est disponible au niveau de JavaScript natif. On va écouter l'événement click et lorsqu'il se produit, on va appeler une méthode qui aura pour nom onPlayback change comme ceci. Et comme ce qu'on a eu à faire pour les autres, on va faire un petit bind this. Ok. Ce qui fait que normalement, je n'aurai qu'à créer cette méthode là. Je vais la rajouter, pourquoi pas, tout juste après ici. Et là, je vais faire quoi? Je vais dire que le playback a changé. Donc, je vais mettre ici playback
rate change. Ok. Donc là, je vais essayer de réexpliquer. Je récupère tous les playback rate parce que ces différents éléments auront cette classe-là, VJS menu item. Je rajoute un écouteur d'événements click sur chacun de ces éléments. Ce qui va faire que lorsque je vais cliquer sur l'un de ces éléments-là, automatiquement cette méthode sera appelée onPlaybackChange. Et au niveau de cette méthode, je saurai que le playback a changé. Ok, ici c'est change comme ceci. Parfait. Donc si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Je viens au niveau de la console. Si normalement je ne me suis pas trompé, lorsque je vais cliquer sur l'un de ces éléments, vous voyez ici playback change. Je vais cliquer sur un autre, vous voyez playback change. Ce 2 là veut dire que cela s'est affiché 2 fois, maintenant 3 fois et ainsi de suite. Donc cela fonctionne à la perfection. Ok, donc voici le moyen que j'ai trouvé à ce niveau là pour savoir si le playback a changé ou non. Donc les gars, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où on va rajouter quelques petites méthodes utilitaires et après maintenant on va commencer à traquer la position. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.